Vous vous souvenez certainement, nous avions parlé il y a quelque temps du lieu secret, c'est-à-dire c'est Jésus qui invitait ceux qui voulaient prier à rencontrer le Père, c'est-à-dire Dieu le Père, dans le lieu secret. Et je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur le lieu secret, si ce n'est que de rappeler que le lieu secret, c'est le lieu où justement nous prions, nous parlons avec Dieu, et c'est de cette façon qu'il nous connaît et que nous le connaissons. Et le jour de notre mort, celui qui le connaît, sait où il ira. Mais celui qui n'a jamais fréquenté ce lieu secret où l'on rencontre Dieu, où on parle avec Dieu, où on connaît, on apprend à connaître Dieu, le jour où le temps viendra, ça sera très difficile pour lui de pouvoir prétendre entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ça c'était dans Matthieu chapitre 6, verset 5, que je lisais: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin de rue, parce qu'ils auront leur récompense. Mais il ajoute: mais quand tu pries, verset 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Voilà, te récompensera. Et si on parle du lieu secret, je voudrais là parler maintenant des lieux secrets. Parce qu'il y a aussi des lieux secrets où on ne connaît pas Dieu, où on n'apprend pas du tout à le connaître, et on fait tout le contraire de ce que Dieu nous demande. Et là, je vais simplement indiquer quelques lieux secrets que j'appellerai des lieux occultes. Occultes, c'est-à-dire des lieux cachés, des lieux où on cache ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est droit. Et les lieux secrets, là, ce sont les prières que l'on fait dans l'occultisme, que l'on fait lorsqu'on va voir, et c'est important, lorsqu'on va voir des gens qui pratiquent l'occultisme. Et la Bible est claire sur ce point-là, et je voudrais évoquer avec vous, dans le livre du Deutéronome, ce qui est dit au chapitre 18, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, c'est-à-dire les nations païennes, les nations qui ne connaissent pas Dieu. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas imiter? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » C'est ce que ces nations païennes effectivement faisaient pour se rendre les dieux favorables. Et personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Et ça, quand on va voir, pour de multiples raisons, pensant qu'on va trouver une solution, on va trouver la solution, on va voir les astrologues, les devins, les voyants, les augures, les magiciens, les enchanteurs, toutes ces personnes, c'est même les personnes qui interrogent les morts, c'est-à-dire qui prient les morts. Ça, ce sont ce que j'appelle les lieux secrets. Il y a un lieu secret, c'est celui où l'on
rencontre Dieu, où on se trouve avec Dieu. C'est celui dont Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais il y a les lieux, ces lieux où on va, c'est de l'occultisme, rencontrer des enchanteurs, des personnes qui évoquent des esprits ou qui interrogent les morts pour vous. Combien de fois j'ai rencontré des personnes qui parlaient aux morts et qui me disaient écoutez, je peux bien parler à ma grand-mère ou à ma tante qui est décédée, que j'aimais beaucoup, et elle va me répondre. Et du reste, c'est parfois ce qui se passait. Il dit, mais ma grand-mère, mon oncle, ma tante, ma mère, mon père me sont apparus. Je pourrais vous raconter de multiples histoires étonnantes. Oui, parce que ce monde-là, des lieux secrets, c'est un monde qui est réel, qui existe, qui agit et qui fait vraiment beaucoup de tort. Et de tort à qui? À vous qui les consultez. Si vous les consultez, ça sera à votre détriment. Et ce que je note, c'est que ceux qui consultent ces personnes se ramassent la déprime, la dépression. Parce qu'il peut y avoir des dépressions, on peut connaître des dépressions pour des choses normales. Un être cher qui s'en va, c'est sûr que ça fait une coupure. On ne peut pas, comme ça, dire il n'a pas existé, c'est rien. Non, c'est terrible. Et souvent, à la suite d'un décès, il y a des personnes qui consultent, oui, des devins, des astrologues, des augures, des magiciens pour savoir, et qui interrogent les morts. Mais où est-il? Où est cette personne? Que fait-elle? Est-ce qu'elle peut m'aider? Et c'est tragique, parce que ça se termine par des déprimes qui se terminent à l'HP, à l'hôpital psychiatrique. Et c'est pour ça que la Bible nous met en garde, dit fais attention même dans le Lévitique chapitre, je vais lire là, Lévitique chapitre 19, ne vous tournez point, verset 31, vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Autrement dit, mais si vous avez un problème, si vous avez un souci, mais pourquoi est-ce que vous ne venez pas vers moi? Pourquoi est-ce que vous vous adressez à ces devins? Comme on dit, et comme on me l'a souvent répété, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, qu'à tous ces gens, toutes ces personnes. Je ne sais pas que je les déteste ou que je les maudis, non, pas du tout. Ce que je souhaite, et ce qui est ma prière, c'est que ces personnes se tournent vers Dieu, c'est qu'elles connaissent Dieu et qu'elles abandonnent ces pratiques. J'aurais beaucoup de récits, d'histoires à raconter sur ce plan-là. Et moi, je vous demande à vous qui m'écoutez simplement de me croire et de dire, mais c'est vrai, j'ai une déprime, je suis dépressif parce que je suis allé voir ces gens-là. J'ai mis ma confiance dans ce qu'ils me disaient plutôt que de la mettre dans le Seigneur. Eh bien, si vous avez fait cela, ne soyez pas étonnés que vous soyez dépressif ou que la dépression vous touche. Dieu ne veut pas que vous soyez dépressif. Il veut vous encourager, il veut vous bénir. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus est celui qui justement nous délivre de cela. Et je voudrais lire avec vous, juste pour terminer,
mais je n'ai pas fini parce qu'on aura encore l'occasion de parler de cela, mais c'est dans l'épître de Paul aux Colossiens, il dit quelque chose qui est à retenir, c'est au chapitre Colossiens, chapitre 2, et il est dit au verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » C'est là qu'on réalise l'importance de la croix, la puissance de la croix. Il a effacé l'acte, c'est-à-dire il a effacé ce que la loi interdisait. Nous avons lu le Deutéronome, nous avons lu Lévitique. Eh bien ça, c'était des condamnations qui amènent la dépression. Et Dieu, ce que Dieu veut, c'est que nous ne vivions pas dans la dépression, mais que nous vivions heureux, joyeux. Et c'est pour ça qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est celle-ci. Jésus, son Fils, est venu, il est mort sur la croix pour effacer les condamnations de la loi. Celui qui met sa confiance en Jésus, celui qui croit en Jésus, et bien tout d'un coup, il est libéré de toutes ces choses qui l'accablent, qui pèsent sur lui et qui lui font du tort. Et c'est pourquoi, chères auditrices, auditeurs, téléspectateurs, moi je ne saurais que vous encourager à vous tourner vers Dieu. Je suis l'Éternel, mais je suis l'Éternel qui pardonne, je suis l'Éternel qui efface, et Jésus est venu pour effacer. Mettez votre confiance en Jésus, tournez-vous vers lui, priez dans le lieu secret pour qu'il vous pardonne, pour prier. Et vous allez voir, Dieu va vous pardonner, il y a un poids qui va vous quitter. Que Dieu vous bénisse, faites-le et vous verrez la différence.